Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. On va faire des marque-pages ensemble, j'espère que le projet vous plaira. Donc je vous montre les petites colorisations, donc ça c'est ce que j'ai fait durant mon week-end de détente. Il y en a eu deux autres en plus, mais bon je vais m'occuper de celle-ci. Donc ce sont des tamponnages que l'on m'a envoyés. Et que du coup j'en ai profité pour les essayer. Je vous montre également des chutes de papier que j'ai sélectionné pour pouvoir faire mes petits marque-pages. Donc je commence par découper mes motifs et comme il n'y a pas de phase de mise en couleur, je vais profiter de ce moment pour papoter un petit peu. Donc vous avez remarqué la semaine dernière qu'il n'y a pas eu de vidéo, je m'en excuse mais bon je pensais bien que ça arriverait. La semaine dernière donc j'ai effectué le stage obligatoire dont je vous ai parlé. Et du coup, c'était juste pas possible de faire ne serait-ce que du scrap et encore moins de faire un montage vidéo la semaine dernière. Voilà, j'ai été confrontée au souci de tout le monde que moi je n'ai jamais eu, c'est-à-dire les bouchons le matin et le soir. J'avais jamais eu parce que j'ai toujours été à contresens, hein, j'allais travailler à la campagne et non pas à la ville. Donc du coup, je n'avais jamais eu vraiment de soucis. Et les soirs, déjà, bon, je rentrais pas forcément très tôt, mais en plus de ça, j'ai préféré utiliser ce temps pour le travail et pour les tâches du quotidien à la maison. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Mais bon, maintenant, on se rattrape et on recommence sur de bonnes bases. Voilà, donc j'ai fait ma découpe de mes petits personnages. Donc ces petits tamponnages, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, m'ont été envoyés. Je crois que ce sont des tamponnages de My Favorite Thing. Une fois que je les ai découpés, comme d'habitude, je viens repasser les contours avec un feutre noir pour avoir une découpe bien propre et quelque chose d'homogène, pas avoir de vilaines tranches blanches. Voilà donc le résultat. Donc je vous ai pas dit, je les ai mis en couleur avec les crayons de couleur et le blender. Du coup, ça m'évitait d'emmener tous mes feutres à alcool, c'était quand même pratique. On va s'occuper du petit garçon avec son bouquin. Donc je vous ai montré les deux papiers que j'allais utiliser pour faire ce marque-page là. Le deuxième, je l'ai fait hors caméra. Je me suis dit que de toute façon la manipulation était exactement la même. Donc pas besoin de vous remontrer deux fois la même chose. Je commence par mettre mes deux papiers envers contre envers et je viens découper à la dimension du plus petit. Hein. Ce sont des chutes, hein, donc j'ai vraiment récupéré les dimensions du plus petit papier pour adapter le plus grand dessus. Je viens les plier en deux. Voilà, je marque bien les plis avec le plioir. Et donc ça va me faire un sandwich, un peu comme ceci. À l'intérieur, il y aura les petits nuages, à l'extérieur, les petits pois. Je viens positionner mon petit personnage, donc avec la tête qui dépasse du marque-page une fois plié, et je viens dessiner le contour de la tête de mon petit personnage avec un crayon de papier sur la face au-dessus du pli, de la face avant. Voilà. Donc je m'arrête au niveau du pli. Je viens découper à main levée au cutter à l'intérieur de ce que j'ai repéré au crayon de papier. Je ne m'amuse pas à faire quelque chose exactement selon les tracés du petit personnage. Je garde 1 à 2 mm d'écart entre le tracé et la découpe. Je repositionne mon petit personnage et je vais venir coller tout ça. Donc je le rabats, hein, tout simplement, et je viens mettre de la colle. Alors pareil, quand je mets de la colle, j'en mets bien sur tout le corps, c'est pas un souci. Sur la tête, j'évite d'en mettre trop sur les bords, puisque j'ai découpé la surface au-dessus, je l'ai découpée plus petite que la tête du petit personnage. Voilà, comme vous le voyez, ça m'évite d'avoir de la colle de partout. J'en profite pour gommer le trait au crayon de papier, parce que je n'en ai plus besoin, hein, tout simplement. Et je viens mettre du feutre noir donc sur les parties blanches qui ressortent de la tête de mon petit personnage. Je n'utilise pas de feutre à alcool parce que je ne voudrais pas que le feutre à alcool traverse le petit personnage et que ça se voit sur le devant. Donc j'y vais avec un autre feutre. Là j'ai pris le Memento. Ensuite je sors l'encre Memento cette fois et je viens avec un tampon texte Scrap Plaisir. Je viens donc tamponner de manière aléatoire. Vous voyez, j'utilise pas de bloc acrylique, j'utilise mes doigts. Ça me permet de mettre de l'encre que sur certaines zones du tampon. Et je viens faire donc du first génération et second génération. C'est-à-dire que je ne réancre pas forcément le tampon pour réimprimer.
Voilà, donc là, le derrière me plaisait pas, c'était disgracieux et en plus on voyait la voiture de l'arrière du papier à nuages, je trouvais ça très très moche. Donc j'ai décidé d'éviter le problème en mettant une petite chute de papier noir. Et quand je l'ai mis, en fait, l'angle ressortait et finalement j'aimais bien l'effet que ça donnait. Donc j'ai collé sous la tête du petit personnage, vous avez vu que j'ai de la colle qui a débordé, donc je l'ai retiré avec un sopalin, l'excédent, et ensuite avec une gomme lambda, une gomme blanche, je viens gommer par-dessus et du coup la colle s'en va. Donc on n'a plus cet aspect collant du résidu de colle que j'ai dû enlever. Voilà, pas besoin d'avoir une gomme spéciale pour enlever la colle, une gomme blanche ça suffit. Ensuite, je viens donc remettre de la colle pour finir de coller cette pièce que j'ai rajoutée afin d'avoir quelque chose d'un peu plus propre à l'arrière de mon marque-page. Et maintenant, je vais venir faire la partie un peu plus technique, c'est-à-dire coller des aimants à l'intérieur du marque-page. Donc ça vient pas de moi. Si je me trompe pas, j'avais vu l'astuce donc lors d'un concours qu'avait fait Letty où on avait fait des marque-pages et d'ailleurs je crois qu'elle nous en avait montré un qu'elle avait fait elle-même où elle avait mis les aimants. Donc il me semble que c'est ça, mais bon ça date un petit peu de vieux, donc je peux me tromper. Voilà, donc j'ai mis un point de colle, j'ai centré mon petit aimant sur le bas, pas trop bas pour pouvoir mettre de la colle en dessous. Et je viens mettre maintenant la pièce intérieure du marque-page. Donc je n'hésite pas avec mon plioir à marquer autour de l'aimant parce que je préfère voir un petit peu l'aimant avec des ombres plutôt que le papier qui se décolle. Je trouve ça quand même pas terrible. Ensuite je viens poser le deuxième aimant. Donc là j'ai replié la partie intérieure. Je viens mettre l'aimant pour qu'il s'aimante avec celui d'en dessous. Un petit point de colle et je rabats le dessus de mon marque-page. Donc là, je glisse le doigt entre les deux. Ça me permet de désaimanter les aimants ensemble et je repositionne l'aimant correctement parce que j'ai vu qu'il avait un peu bougé. Je remets de la colle et je referme la partie intérieure sur la partie extérieure de mon petit marque-page. Voilà, donc j'ai créé le sandwich. Une fois que la colle est sèche, bien évidemment, une fois que les aimants sont bien positionnés, il n'y a pas de souci, ça se détache parfaitement bien sans détacher les papiers. Voilà, utilisez une bonne colle, hein, ne prenez pas quelque chose qui a tendance à se décoller. Je viens faire des petits coins arrondis avec ma crop dial corner chopper, donc une pince qui me permet de faire des angles arrondis sur deux angles différents si j'ai envie. Et ensuite, je viens marquer une ombre avec mes feutres à alcool. Donc ça, c'est vraiment freestyle, hein. J'avais pas prévu de le faire au départ. Mais je trouvais ça sympa de lui mettre une petite ombre à ce petit personnage sur son marque-page. Je prends une encre Distress. Donc là, c'est la Spaced Marmalade, si je me trompe pas. Et je viens faire tous les bords pour enlever les petits bords blancs complètement disgracieux des deux papiers. Parce qu'en plus, ça se voit vachement que c'est collé. Là, on voit beaucoup moins avec la Distress tout autour. Et je termine mon marque-page en y ajoutant des enamel dots. Donc là, j'ai pris des enamel dots qui sont tout faits pour rappeler un peu le bleu du jean parce que je voulais pas remettre encore un orange ou un rouge. Je voulais casser un petit peu tout ça. Maintenant, mon marque-page est terminé. Voilà. Donc, il est aimanté, il tient tout seul et voilà. Je peux bouger le livre dans tous les sens. Le marque-page ne tombera pas. Donc ça, c'est pratique quand on part en voyage ou voilà, si vous avez tendance à un peu balader vos livres. Et voici le deuxième marque-page, donc avec la petite fille. J'ai repris exactement le même principe. Les chutes de papier. À l'arrière, j'ai gardé le motif du dos du papier intérieur. Ça me dérangeait pas du tout. Mais voilà, c'est exactement la même chose, à la différence qu'au lieu des enamel dots tout fait, j'ai utilisé un crystal drop nouveau glitter. Et voici donc mes deux petits marque-pages. Donc vous voyez, on peut même les glisser, il n'y a pas de souci. Et quand on ferme le livre, eh ben, on a deux petites frimousses qui dépassent. Donc je trouvais ça super mignon. J'espère que le projet vous aura plu. Ça change un petit peu des cartes. Ça, je le prépare un petit peu pour mon marché en tant que particulier hein, de fin novembre qui aura lieu à Saint-Prix-en-Jarret si vous êtes dans la région de la Loire. J'espère que ça vous plaît.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez aimé, laissez-moi juste un petit pouce bleu. Je vous retrouve, j'espère, assez vite pour de nouvelles créations. Là, ça va être speed, vraiment une semaine de production et de finalisation de tout le projet Crazy Little Craft. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt et je vous dis à la prochaine. Bye bye!